La Terre, la troisième planète du système solaire, se distingue des autres planètes par une atmosphère qui est l'enveloppe gazeuse retenue par gravité autour de la planète, la lithosphère qui est l'ensemble des roches découpées en plaques mobiles épaisses d'environ 100 km, l'hydrosphère qui est l'enveloppe formée d'eau dans ses différents états et en particulier à l'état liquide, et enfin la biosphère qui est la présence d'êtres vivants constitués de cellules qui n'existent actuellement que sur la planète Terre. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à des phénomènes qui se passent dans l'atmosphère de la Terre et qui sont accentués par la présence de l'hydrosphère. En effet, l'atmosphère et l'hydrosphère sont à l'origine de beaucoup de phénomènes météorologiques et climatiques qui se déroulent sur la planète Terre. Alors, comment distinguer la météorologie et la climatologie ? Attention à ce lexique avant de commencer. La climatologie, c'est la science qui étudie le climat et ses variations à long terme. La météorologie, c'est la science qui étudie l'état de l'atmosphère et qui a pour objectif de prévoir à court terme les variations. Le climatologue, c'est le scientifique qui étudie la climatologie et le météorologue, quant à lui, c'est le scientifique qui étudie la météorologie. En premier, qu'est-ce que la météo? La météo, c'est ce qui se passe autour de nous chaque jour. S'il fait chaud ou froid, s'il pleut ou s'il neige, s'il y a du vent. La météo, c'est ce que vous pouvez voir quand vous sortez le nez dehors. Le temps qu'il fait à un instant et à un endroit donné. Et cela peut changer d'un jour à l'autre, d'une heure à l'autre. Pour prévoir la météo, on observe l'atmosphère. On mesure la pression, la température, l'humidité, le vent, grâce à des instruments spécifiques. Puis, grâce à des modèles de prévision numérique du temps et à l'expertise des météorologues, on anticipe l'évolution de tous ces paramètres. Comment va se déplacer ce front froid? Comment va réagir cette perturbation chargée d'humidité au contact de cette montagne? Certains phénomènes peuvent être prévus plusieurs jours à l'avance. D'autres ne peuvent s'anticiper qu'avec quelques heures d'échéance. Mais attention, le temps de prévision est court, jours, semaines, maximum 3 mois, et la zone géographique est en général locale. C'est une prévision météorologique pour une zone locale de la planète Terre et un temps court qui est une seule journée bien précise. L'objectif principal de la météorologie est donc de prévoir l'état futur de l'atmosphère, précipitations, vent, température, humidité, sur un temps qui est court, jours, semaines, 3 mois maximum, et sur des zones géographiques locales. Qu'est-ce que le climat? Le climat est une moyenne des conditions météorologiques sur une longue période,
voire plusieurs décennies. Pour l'étudier, on réalise des statistiques des conditions atmosphériques sur de longues périodes données. Par convention, les climatologues utilisent des périodes dites de référence qui sont au minimum de 25 ans. Voici par exemple un document qui s'intéresse à la climatologie et qui représente la courbe de Mann. Cette courbe étudie l'évolution moyenne des températures depuis plus de 1000 ans sur l'ensemble de l'hémisphère nord. Vous avez remarqué avec moi que le temps il est très long, plus de 1000 ans, et la zone géographique elle est vaste. On parle de l'hémisphère nord de la planète Terre. Les différentes conditions météorologiques ainsi que plusieurs autres conditions causent la répartition de la Terre en différentes zones climatiques. On peut distinguer une zone de climat froid qui est le climat polaire, une zone de climat tempéré avec le climat océanique, continental et méditerranéen et une zone de climat chaud qui sont le climat équatorial, tropical ou le climat aride. Le climat de chaque zone est défini à partir de ses précipitations, ça veut dire la quantité de pluie, la pluviométrie et aussi les températures. Par exemple, le climat océanique, représenté sur la carte avec la couleur vert clair, se caractérise par des températures douces et une pluviométrie annuelle abondante. Alors que le climat méditerranéen, représenté par la couleur vert foncé, se caractérise par des températures élevées en été, ce qui cause des étés chauds, et des hivers très doux. Alors que, concernant la quantité de pluie, les étés sont secs et les hivers sont humides. L'objectif principal de la climatologie est donc aussi de s'intéresser aux phénomènes atmosphériques, précipitations, vent, température, humidité, et d'étudier leurs variations sur un temps long, au moins 25 ans, et sur des zones géographiques pouvant être plus vastes, des grands continents, la planète. Le climat est-il stable? Non. Le climat évolue au fil des décennies, des siècles, des millénaires. Notre climat est dynamique et il est lié à 3 paramètres astronomiques appelés les paramètres de Milankovitch. Le premier paramètre est l'obliquité de la Terre. En effet, la Terre n'est pas toute droite dans l'univers. Elle est un peu oblique et grâce à cette inclinaison de l'axe de rotation de la Terre, il y a une différence dans la quantité d'énergie reçue sur tous les points de la Terre, ce qui cause des variations dans les climats. Le deuxième paramètre est l'excentricité de la Terre, c'est-à-dire la trajectoire de la Terre autour du Soleil, qui définit donc sa distance par rapport au Soleil. Et on remarque qu'elle varie selon 2 cycles. Pour certaines années, le Soleil il est bien au centre de la trajectoire et pour d'autres, non. Le troisième paramètre, c'est la précession des équinoxes, c'est-à-dire le changement de direction de l'axe de la rotation comme pour une toupie. La variation de ces 3 paramètres, ainsi que d'autres facteurs sur la planète Terre,
cause la variation du climat entre des périodes glaciaires et des périodes interglaciaires. Durant les périodes glaciaires, les températures moyennes sont environ 5 degrés inférieures à celles d'aujourd'hui. L'été, il est plus frais. En été aussi, la neige fond moins et se transforme en glace autour des pôles. Toute cette glace, et grâce à sa couleur blanche, réfléchit beaucoup plus la lumière du soleil. La Terre absorbe moins la chaleur du soleil, donc la Terre se refroidit. Durant les périodes interglaciaires, les températures moyennes sont similaires aux nôtres aujourd'hui. L'été, il est plus chaud. En été, la neige hivernale fond et la glace se réduit peu à peu. Moins il y a de glace signifie que moins il y a de rayons solaires qui sont renvoyés vers l'espace et donc plus la chaleur elle est absorbée par la Terre et la Terre va se réchauffer. La météo et le climat restent étroitement connectés. En effet, les deux étudient la température, la pluie, la vitesse du vent, l'humidité, mais la météorologie étudie ces valeurs sur quelques jours et dans une zone locale, alors que la climatologie les étudie sur un temps de minimum 25 ans et une vaste zone. Mais attention, une tempête inhabituelle n'est pas toujours preuve de changement climatique. Une période de froid extrême n'est pas toujours preuve de réchauffement climatique. La météo, elle change beaucoup, alors que le climat est à peu près stable. Les changements climatiques, quant à eux, se manifestent par des altérations progressives des normes climatiques sur une longue période de temps, pas par des événements météorologiques isolés.